Écoutons ce que dit l'Évangile. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ainsi, frères et sœurs, la femme est surprise. Tous, à un moment ou à l'autre, nous sommes surpris en quelque faute. Et celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Pour cette femme, un tribunal de flagrant délit est dressé et rend sur le champ son jugement. Ce jugement, celui des juges, est selon la stricte justice. La stricte justice règle vite son compte à celui qui pêche. La loi de Moïse nous ordonne de lapider de telles femmes, diront ceux qui ont arrêté la pécheresse. D'ailleurs, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà le jugement implacable de la justice. Mais voici un autre jugement, avec un autre juge. Ce juge possède l'autorité suprême, c'est Jésus, Jésus l'envoyé de Dieu. Jésus qui a reçu de Dieu tout pouvoir. Les scribes et les pharisiens veulent savoir ce qu'il pense. Ils l'interrogent pour l'éprouver et le prendre au piège. Toi, que dis-tu? Ta justice de fils de Dieu a-t-elle quelque chose à dire ou à contredire sur cette femme? Mais Jésus ne répond pas tout de suite. Il prend son temps, il se donne du temps face à ces hommes si pressés de punir. S'étant baissé, il écrivait par terre avec son doigt. Qu'écrivait-il? Le récit biblique ne nous le révèle pas. Peut-être Jésus a-t-il écrit: Qui es-tu, toi qui juges et qui commets les mêmes choses? Ainsi, Jésus constate que s'il devait lui aussi juger selon la stricte justice, il lui faudrait condamner tout le monde. Non seulement la femme qui a commis l'adultère, mais aussi ses juges, car eux aussi sont de grands pécheurs, et pas un n'en réchapperait. Mais Jésus écarte cette solution radicale, car il l'a dit lui-même: Je suis venu non pour condamner les hommes, mais pour les sauver. Oui, la mission divine de Jésus est de sauver. Il veut sauver. Il veut nous sauver du péché, de la mort, de la haine. Il veut nous sauver de l'esprit de meurtre et de vengeance, de notre égoïsme féroce, de notre mauvais cœur. En un mot, il veut nous sauver de l'enfer dans lequel l'homme et le monde s'enfoncent, comme nous le voyons et l'entendons chaque jour. Et alors, que fait Jésus? Premièrement, il dissout le tribunal, ce faux tribunal qui voudrait à tout prix condamner. Pour cela, il n'a besoin que d'une simple parole, simple, mais d'une telle autorité que personne ne pourra y résister. À ces hommes avides de condamner et de lapider, tous prêts à se transformer en bourreaux sanguinaires pour exécuter la sentence de la loi, Jésus présente sa sentence à lui. Parole du Fils de Dieu, qui va briser la volonté des bourreaux et désarmer leurs mains. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Tels des flèches aiguës, ces mots pénètrent
en plein cœur de ces misérables. Un grand silence s'établit. Ils sont stupéfaits, sans voix, et regardez-les, les bras leur tombent, les doigts de leurs mains se dénouent et lâchent sur le sol la pierre qu'ils étreignaient déjà. L'un après l'autre, accusés par leur conscience, ils se retirent du plus vieux jusqu'au dernier. Jésus, pendant ce temps, s'est baissé et, sans regarder personne, il a écrit de nouveau à terre. Qu'a-t-il écrit? Nous ne le savons pas non plus. Peut-être cette simple phrase de l'Évangile, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Et maintenant, Jésus relève la tête. Il se voit seul avec la femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Plus de juges méchants et impies, plus de bourreaux excités pour te lapider? La parole de Jésus, puissante et efficace, a donc fait place nette. Seules quelques pierres abandonnées çà et là traînent encore par terre. Mais la femme est restée. Et que fait-elle? Elle fait ce que nous devrions tous faire ce matin. Elle s'en remet à Jésus. Elle s'en remet à la discrétion de Jésus. Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur, répondit-elle. Que va-t-il faire d'elle? Quel sort Jésus lui réserve-t-il? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et tout doucement, cette femme s'en va. Elle sait que Jésus la regarde partir. Elle ressent qu'elle est sauvée, qu'elle est pardonnée. Elle commence à comprendre que quelqu'un de grand, de très grand, a pris soin d'elle. Quelqu'un qui ne l'a pas méprisée. Quelqu'un, au contraire, qui l'a tout simplement aimée. Elle accepte ce pur amour. Et une force entre en elle. Et par cette force, elle sait qu'elle ne pourra plus recommencer à pécher comme avant. Elle est devenue une autre femme. Nous de même, nous devons remettre notre sort, notre vie, entre les mains de Jésus. Il est le juge suprême qui a le pouvoir de l'amour et du pardon, et qui, en nous pardonnant, nous sauve de la condamnation et nous donne la vie éternelle. Encore faut-il que nous acceptions personnellement son amour, que nous nous laissions aimer par lui. Son amour consiste en ce que Jésus prend sur lui notre péché et l'expie en mourant pour nous sur une croix. Le châtiment de nos péchés est tombé finalement sur lui. Il a pris sur lui le péché de la pécheresse. Il veut prendre aussi sur lui notre péché. Voulons-nous croire ce matin que Jésus nous aime assez pour nous sauver, à condition seulement que nous venions à lui, en lui disant du fond de notre cœur, j'ai péché, je suis coupable de tant de mauvaises choses, mais pardonne-moi, reçois-moi et change-moi. Car ce que Jésus veut, encore plus que quiconque, c'est que toutes les accusations tombent et qu'il n'y ait plus entre lui et toi qu'une seule relation, l'amour pur et saint qui vient du ciel. Alors Jésus te relèvera et comme à la femme pécheresse, il te dira, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, aime-moi plus que tu n'as aimé ton péché. Et Jésus ajoute, si tu m'aimes, non seulement tu es pardonné, mais ton péché est vaincu, une vie nouvelle et libre t'est réservée. Et Jésus ajoute encore, je mets mon bon esprit sur toi pour te guider et te protéger. Je te remplis de mon Esprit Saint pour que tu apprennes à aimer au lieu de juger, pour que tu apprennes à pardonner comme je t'ai pardonné. Frères et sœurs, j'invite maintenant tous ceux qui ont besoin de s'en remettre à l'amour de Jésus, et tout simplement ce matin, face à toutes les accusations que la vie leur fait subir, oui, je les invite, je vous invite, vous qui avez besoin de Jésus, à vous lever pour que nous prions pour vous, à vous lever à votre place. Celui qui a besoin de Jésus, qu'il se lève maintenant sans crainte, nous allons prier pour lui. J'attends un instant. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais ce matin tous ceux qui, au près comme au loin, ont besoin de ton amour.
Tu t'approches de chacun d'eux pour les bénir. Apporte-leur ta grâce et ton pardon, et que toutes les tutelles qui les asservissent cessent, parce qu'ils se confient en toi. Fais de chacun d'eux des hommes et des femmes nouveaux, libérés du péché et liés à toi dans la foi, l'espérance et l'amour, dès maintenant et toujours. Amen. Les personnes qui désireraient se procurer le texte de la prédication du pasteur Taubois peuvent la demander en écrivant à Présence protestante, 47 rue de Clichy, 75 009, Paris. Nous allons maintenant célébrer, dans cette joie de connaître la grâce et le pardon du Seigneur, le repas du Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain de vie. Nous te rendons grâce parce que toi qui es roi des rois et seigneur des seigneurs, tu as accepté que ton corps soit brisé pour nous qui vivons aujourd'hui. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur, merci pour ton sang versé qui nous purifie de nos péchés. Merci pour ton amour, Seigneur. Maintenant, tous ceux qui reconnaissent que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur, tous ceux qui le suivent, qu'ils participent avec nous à ce repas. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Mangeons-en tous. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Buvons-en tous.
Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te louons. Ton œuvre d'amour témoigne de toi. Sois béni, Seigneur. Jésus. Les personnes qui désiraient prendre contact avec la communauté baptiste avec laquelle nous venons de partager ce culte dominical peuvent téléphoner dès maintenant et jusqu'à midi au numéro suivant, indicatif 1 825 94 10. Bon dimanche dans la grâce de Dieu. Recevons la bénédiction du Seigneur, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous qui vous êtes approchés de lui dans la foi. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Allez dans sa paix et que sa paix qui surpasse de toute intelligence vous accompagne. Amen. Jusqu'à midi maintenant, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est présenté ce matin en direct depuis Marolles en Hurepoix, dans l'Essonne. Et c'est le Père Bernard Gouraud qui va nous présenter le programme de l'ensemble de l'émission.